Alors, j'espère que cette fois-ci, nous avons Monsieur l'ambassadeur au bout du fil. Alors, Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends clairement. Bonjour. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on parle des réunions de Monsieur Badr Abdelghati en Inde, à New Delhi, concernant les réunions des BRICS, bien sûr. Tout d'abord, comment vous voyez l'adhésion de l'Égypte aux BRICS et l'impact que pourrait avoir, bien sûr, cette collaboration entre l'Égypte et les pays des BRICS? Alors, en ce qui concerne les BRICS en tant qu'institution dont l'Égypte a adhéré il y a déjà pas mal de temps, je pense que c'est une question très importante, étant donné que les relations avec le BRICS illustrent clairement la volonté de l'Égypte de se repositionner d'une manière stratégique dans un nouvel ordre mondial qui est en train de se formuler actuellement. Le monde n'est plus unipolaire et les puissances émergentes occupent une place centrale maintenant dans l'économie mondiale. Alors, à travers les BRICS, l'Égypte cherche à diversifier ses partenariats économiques, renforcer son autonomie on n'est pas plus dépendant sur une seule puissance ou groupe, des avantages plus d'investissement et dans le cadre plus vaste, développer une coopération dans un meilleur contexte où il y a une certaine Monsieur l'ambassadeur, égalité. je m'excuse infiniment, mais je ne vous entends pas très bien. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Merci. D'accord, c'est mieux comme ça? Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. D'accord, je m'excuse. Alors, on parlait de la nécessité de développer une coopération sud-sud d'une manière plus étroite. Alors, il y a tellement de tensions qui marquent maintenant le contexte international. Alors, l'Égypte se présente comme un acteur qui cherche à chercher un équilibre et diversifier ses ressources économiques avec plusieurs acteurs sur la scène internationale. Et je pense que c'est un point assez important, notamment que l'Égypte est dans une phase maintenant où on cherche de mieux améliorer notre économie. Nous, on a travaillé tellement fort la période précédente pour améliorer l'infrastructure de l'Égypte, pour être plus prêt à attirer plus d'investissement. Certainement. Alors justement, Monsieur l'ambassadeur Abdelghati avait parlé des projets en commun, bien sûr, des projets conjoints, dont la création, par exemple, d'un centre logistique pour les céréales ici à l'est de Port Saïd, pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Alors, on essaye de trouver des solutions aux différents problèmes qui existent actuellement, qui sont apparus ces dernières années également pour la plupart des pays dans le monde. Certainement, c'est un point très important parce que comme on le fait, un des plus grands créateurs de céréales au monde, on a besoin de toujours sécuriser notre besoin de céréales, notamment le blé, pour pouvoir donner de quoi manger pour une population qui bientôt va dépasser ou franchir le seuil de 100 millions. Alors, dans ce cadre-là, je pense que le point de sécuriser les céréales pour la population égyptienne est un point d'une extrême importance et que c'est pour ça que son excellence, le ministre des Affaires étrangères, a parlé de ce point. Il a même précisé une place en Égypte qui se prépare pour recevoir ces céréales à Port Saïd, comme vous venez de l'indiquer. Alors, je trouve que c'est un point très important, toujours dans le cadre de chercher à comment améliorer la vie des Égyptiens avec des collaborations sûres et certaines avec des pays qui sont tous plus ou moins ce qu'on appelle les pays du Sud, sans compter certainement la Chine qui devient maintenant, je pense, une des puissances, si elle n'est pas bientôt la puissance la plus forte économique du monde. Ouais.
Alors, M. Abdelhati a également parlé à New Delhi, en fait, de la réforme et de la restructuration du système économique mondial et également du Conseil de sécurité. Ces instances qui doivent vraiment changer, selon lui, c'est-à-dire pour l'intérêt des différents pays, notamment les pays des BRICS et également l'Afrique, les pays africains également. Alors, comme on l'a vu déjà, il y a 2-3 jours, avec son Excellence, M. Abdel Fattah el-Sisi, c'est le président de la République, quand il a parlé à Kenya en ce qui concerne les défis de l'Afrique et les problèmes des systèmes monétaires internationaux et des systèmes financiers internationaux. Je pense qu'il parlait de ce point en pensant à l'Afrique plutôt que l'Égypte seule. Alors, je pense qu'un point de plus, le docteur Badr Abdelhati, il parle du même problème parce que les dettes qui sont en train d'englober les pays du Sud est un problème dont on n'a pas trouvé de solution jusqu'à maintenant. Alors, peut-être avec des institutions nouvelles assez jeunes et assez fortes, rigoureuses telles que les BRICS, on pourra peut-être trouver une meilleure solution, notamment en ce qui concerne, par exemple, la possibilité des échanges avec les monnaies locales. Certainement, il y a un point très important parce que on parle toujours de la dépendance au dollar. Alors, il faut expliquer que l'Égypte ne cherche pas à remplacer le dollar, mais on parle d'une dépendance, qu'une dépendance excessive à une seule monnaie expose les économies émergentes et impose des vulnérabilités, notamment dans les périodes de crise telles qu'on vit maintenant à cause de la guerre israélo-américaine sur l'Iran et la destruction des chaînes d'approvisionnement mondiales. Alors, dans ce moment-là, alors il y a des problèmes, on peut parler même du cas de l'Égypte, où on a été beaucoup affecté à cause de cette guerre, que ce soit les revenus du canal de Suez ou même les transferts des Égyptiens à l'étranger, étant donné la crise dans les pays du Golfe à cause des attaques iraniennes sur ces pays-là. Alors, cette tension mondiale affecte certainement les économies émergentes telles que l'Égypte et d'autres d'ailleurs. Alors je trouve que c'est un point très important aussi. Oui. Alors, Monsieur le ministre aussi des Affaires étrangères a certainement parlé en ce qui concerne la situation régionale, des principales questions régionales, des principaux problèmes dans la région et certainement il a encore une fois souligné la position ferme et stable de l'Égypte concernant toujours des solutions pacifiques pour parvenir à la paix et la stabilité dans la région. Alors, en ce qui concerne la stabilité de l'Égypte, c'est un point qui est très clair si on regarde sur la carte la position de l'Égypte entre que ce soit l'Ouest ou l'Est ou le Sud, et comment est-ce que la situation est très tendue dans ces régions-là, et comment, à part la sécurité interne dont on jouit actuellement en Égypte, on craint aussi l'infiltration des tensions à proximité des voisins, de s'infiltrer chez nous en Égypte. Et je pense que c'est un point très dangereux. Là, on compte sur notre armée, sur notre front interne pour pouvoir résister à tout et essayer de déstabiliser la situation en Égypte. Mais je pense qu'à part cela, certainement, il y avait dans les déclarations de son Excellence, Monsieur le ministre Badr Abdelhati, alors il y avait plusieurs messages dont il a insisté. Alors, premièrement, le respect du droit international, la préservation de la liberté de navigation, notamment à la cause de ce qui se passe à l'étroit d'Ormuz, le rejet des agressions contre les pays arabes, notamment les pays du Golfe de la part de l'Iran, et notre attachement continu aux solutions diplomatiques et le refus de toute escalade régionale ou internationale. Alors, ces messages viennent dans un contexte, comme on le voit, de fortes tensions liées aux confrontations, encore une fois,
israélo-américaine sur l'Iran, alors que cela a affecté la sécurité du Golfe, la navigation internationale et certainement le commerce international à cause de l'interruption des flux des chaînes d'approvisionnement et certainement le prix de l'énergie et des produits alimentaires qui a augmenté comme on le voit sur le marché mondial et aussi en Égypte. Alors, tous ces points-là, c'était des messages politiques qui visent à rendre le monde plus conscient des dangers de la confrontation continue, notamment dans la région du Moyen-Orient. On vient juste de voir le sommet américo-chinois et je pense que c'était un sommet assez important pour pouvoir calmer un peu la situation mondiale entre les deux superpuissances mondiales, le numéro 1 et le numéro 2 mondial. Et cela est très important pour pouvoir arriver à une solution dans toutes les autres crises régionales. Je vous remercie infiniment, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligi, et je rappelle, vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci beaucoup pour ces déclarations. Dans quelques instants, Mesdames, Messieurs,